Bonsoir, bienvenue dans L'écrin politique, la web-série qui tord le cou aux clichés. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Chantal Plumin-Dagneau. Chantal, merci d'avoir accepté l'invitation dans L'écrin politique. Bonsoir Kéza, merci pour l'invitation dans L'écrin politique et ravie d'être avec vous ce soir. Chantal, vous êtes lobbyiste en financement. Où avez-vous grandi ? Alors, je suis née à Bordeaux, j'ai grandi à Bordeaux, fait mes études à Bordeaux, des études de droit, que j'ai complétées par un master en droit en Angleterre et ensuite un DESS à l'époque à Sciences Po Toulouse. Donc j'ai grandi à Bordeaux, mais je suis originaire donc de la Guadeloupe et plus précisément de Marie-Galante, où aujourd'hui je fais plus ou moins la navette. D'accord, donc vous avez passé toute votre enfance à Bordeaux. Effectivement, une très très belle région. Qui m'a permis de faire mes premières armes dans le domaine juridique, parce que je suis quand même juriste de formation. Et puis j'ai eu la chance très rapidement de pouvoir avoir une expérience à l'international en complétant ce cycle-là en Angleterre, dans le sud de Londres, juste à 1 heure de Londres, à Canterbury plus précisément, où le début des prémices de l'international commençait à s'ouvrir à moi. D'accord. Et quelle est votre relation avec la Guadeloupe ? Alors, la Guadeloupe, ma famille est originaire de la Guadeloupe, donc quand j'étais petite, on y allait régulièrement, les parents avaient les congés bonifiés, les fameux. Donc j'avais la chance tous les 3 ans de partir 2 mois, donc ça me permettait de découvrir effectivement mon île et ma famille et mes grands-parents. Et ensuite, après le début au niveau professionnel, j'y allais un petit peu moins. Mais il y a 5 ans de là, effectivement, certains entrepreneurs ont commencé à s'intéresser à mon expertise en me disant « ça serait bien que tu viennes donner un petit coup de main à tes compatriotes issus de la Guadeloupe ». Et donc depuis maintenant 5 ans, je vais très très régulièrement en Guadeloupe. Et quel est votre lien avec Marie-Galante ? Alors, Marie-Galante est un lien spécifique que je découvre au fur et à mesure. Une petite île qui est encore plus dans l'insularité que la Guadeloupe. J'y retrouve mes origines et puis surtout la belle potentialité. C'est une île encore extrêmement vierge, toute fait petite. Et on vient me chercher encore pour aider à mettre en place des projets sur le territoire. Donc et ça correspond à mon métier. Donc je découvre Marie-Galante avec beaucoup de plaisir. Et puis le challenge, en tant qu'enfant du pays, d'apporter des solutions. Vous avez monté un cabinet, le cabinet Institutions et Stratégie. Dites-en-moi plus sur ce cabinet. Alors, j'ai créé ce cabinet après avoir fait 11 ans dans un cabinet de lobbying chez Interrel. En 2004, je me suis mise donc à mon compte, spontanément sur une simple demande d'un Guadeloupéen, d'ailleurs, à l'époque. Alors, je me souviens plus du nom, mais c'était un jeune entrepreneur qui travaillait sur les taxes parafiscales pour les sportifs de haut niveau. On connaît très bien le sujet. Et il m'a demandé, on cherche un lobbyiste à ce sujet. Et je lui réponds spontanément. Écoutez, je vais en parler à ma chef. Et il me dit, mais pourquoi vous ne le faites pas vous-même? Parce qu'il venait de créer. Et l'auto-entreprise venait d'être créée 2 mois avant par Bercy, au mois de mars. Et donc, sur le moment, je me suis dit, tiens, une idée germée. Le lendemain, à midi, je vais sur Internet pour découvrir ce qu'est l'auto-entreprise. Et le vendredi à 14h, je crée mon auto-entreprise, ça prenait 5 minutes. Et le lundi matin à 8h, je l'ai appelé en disant, c'est bon, j'ai créé mon auto-entreprise et a commencé ma première mission, Institutions et Stratégie, qui vise à mettre en relation les institutions au sens public du terme et quelle stratégie on met en place à leur égard pour obtenir un certain nombre de choses. Donc, Institutions et Stratégie, c'est quoi? C'est 2 métiers confondus en un, 2 mondes qui d'habitude ne se confrontent pas, le monde du lobbying, où on défend des intérêts. Donc effectivement, j'ai pu apprendre à mettre en place des stratégies de lobbying pures réglementaires pour des industriels. Et ensuite, le domaine de l'ingénierie financière de projet, monter les fameux dossiers de subvention qui font partie vraiment de l'apanage des porteurs de projets aujourd'hui. Ce sont souvent des environnements qui ne se côtoient pas et l'originalité que j'ai, c'est de pouvoir justement mélanger ces 2 mondes. Donc, du lobbying pour obtenir du financement ou obtenir des partenariats nationaux au niveau européen. Et aujourd'hui, le cabinet, nous sommes donc 5 personnes aujourd'hui, donc on a 3 bureaux, à Lyon, Paris et la Guadeloupe, et un bureau partenaire au Canada. On va de plus en plus sur l'accompagnement à l'international. Donc vous êtes chef d'entreprise, vous accompagnez plusieurs entreprises, mais en plus de ça, vous êtes aussi présidente de la plateforme mondiale des femmes entreprenantes.
Alors effectivement, l'expertise institutions et stratégies s'est alimentée par une vie impliquée dans le domaine associatif. La PLANF, qui est un mouvement qui est né en Côte d'Ivoire il y a 2 ans aujourd'hui, l'objectif c'est de créer un réseau féminin d'entraide, mais surtout permettre l'autonomisation économique des femmes. Et donc on m'a demandé un coup de main, encore une fois, viens mettre ton expertise un peu précis au service de la cause. Et naturellement, étant femme, étant entrepreneur, j'avais beaucoup de mal à répondre non à ce défi, hein, qui est un véritable défi d'apporter son expertise, de partager, donner envie aussi à certaines d'aller un peu plus loin. Et aujourd'hui, on est présent dans 23 pays. Donc, je coordonne en fait l'ensemble de ces pays-là et j'anime plus particulièrement l'entité France pour permettre d'apporter mon expertise pour les entrepreneurs en France. Vous êtes aussi présidente régionale de l'association Outre-mer Network. Est-ce pour vous un acte politique de faire partie de ces associations, de donner de votre temps, en plus de cette casquette d'entrepreneur, de donner de votre temps à ces associations? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous revenez vers les Outre-mer à travers cette association Outre-mer Network? Alors, je le fais tout simplement parce que j'ai presque l'impression que je n'ai pas le choix. Si je veux rester cohérente, hein, on fait du service, j'apporte du service. C'est déjà la base. Et ne pas jouer le jeu de la coopération, notamment dans notre réseau, dans notre communauté, me paraissait pas très crédible et cohérent au regard des valeurs que je promeus, clairement. Est-ce qu'un acte politique? Je ne pense pas. On vient souvent me chercher justement parce que je ne suis pas politique et c'est pas que j'aime pas ça. En étant lobbyiste, on fait quelque part de la politique, mais une politique dans l'ombre. Mon objectif, clairement et fondamentalement, c'est de pouvoir impacter le peu qui est fait, le peu que j'apporte, que ça puisse apporter au maximum et que ça a un maximum d'impact. L'acte politique, quelque part, se traduira surtout par des effets. Ça fonctionne. Dès qu'on vient me chercher, on vient me chercher pour 2 raisons. Chantal, on a ce projet, est-ce qu'on peut avoir des financements? Ou Chantal va parler à telle et telle personne, ou via le réseau de Chantal, on va pouvoir trouver une issue favorable. Donc c'est cette capacité, et cette fierté aussi, hein, de pouvoir sentir qu'on peut apporter des réponses très concrètes. Et la vie associative est une vie incontournable de la vie économique, clairement. Donc c'est plutôt un vase communicant qu'un positionnement en vue d'un poste particulier. Alors, présidente de plusieurs entités, je pense que c'est plutôt lié à mon caractère de leadership qui fait qu'on me dit commence, mais le but c'est vraiment de transmettre. La PLANF aujourd'hui, je l'ai acceptée uniquement parce que j'ai dit c'est un mandat de 2 ans, mais mon but c'est d'identifier très rapidement justement des prochains leaders qui puissent prendre la suite et certainement pas d'être à la tête de toutes ces structures trop longtemps. Alors aujourd'hui, vous êtes, comme je disais, à la tête de ces 2 associations. Vous accompagnez au sein de votre entreprise les sociétés qui sont à la recherche de financement. Donc vous accompagnez aussi bien des sociétés basées en Outre-mer, basées en Hexagone et aussi en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous raconter une success story que vous avez accompagnée? Alors, la première success story que j'ai envie de partager avec vous concerne effectivement les Outre-mer, où on a pu aider à la structuration de la filière du numérique, les entreprises du numérique en Guadeloupe. On a monté les dossiers de financement pour eux qu'ils ont pu obtenir et grâce à ce financement-là, clairement ça s'est traduit par de l'embauche immédiate pour la filière et les moyens aujourd'hui d'aller sur la sensibilisation et l'accompagnement des entrepreneurs. Donc ça c'est notre premier success story. Success story d'autant plus que l'argent a été obtenu très rapidement, ce qui n'est pas toujours le cas, et nous en sommes très fiers. La deuxième success story que j'ai envie de prendre, elle concerne donc l'Hexagone, tout autre sujet, en région Auvergne-Rhône-Alpes, le leader français dans le domaine pharmaceutique, qu'on a pu accompagner également sur des financements européens dans le domaine de l'innovation. C'est un sujet qui nous tient énormément à cœur. Et donc je tiens à préciser qu'effectivement, Institutions et Stratégies, on intervient sur tous les sujets, que ce soit de l'environnement, la santé, le développement local, les collectivités. Et quand on parle de porteurs de projets, on n'accompagne pas que les entreprises. On accompagne également aussi les collectivités, les communautés de communes, voire les associations également. Donc c'est vraiment tout porteur de projet qui peut prétendre à des financements publics. Nous, notre richesse, et puis c'est pareil, ça un vase autocommunicant, j'ai envie de dire. Et la troisième success story se passe justement en Afrique, en Côte d'Ivoire, où on a réussi à faire financer une étude de faisabilité sur la gestion
des macro-déchets sur les lagunes d'Abidjan. Et un très très beau succès qui s'est traduit par des recommandations au niveau du gouvernement. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir aller justement chercher les fonds auprès des bailleurs internationaux. Alors l'avantage que j'ai pu avoir, alors les Outre-mer, hein, effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, est arrivé à moi il n'y a que 5 ans. Mais une fois qu'on commence, les Outre-mer, c'est finalement petit tout en étant très grand. Ça s'est très vite su. Et donc effectivement, une sollicitation. La Martinique, la Guyane, la Polynésie, où j'ai eu la chance d'y aller pendant un mois au mois de juillet. Et ça passe par deux choses. Un, accompagner les porteurs de projets, mais deux, former aussi. Je forme beaucoup d'élus pour leur donner les moyens d'appréhender les financements, comment on finance les projets de territoire. Ce qui me permet d'avoir un véritable retour de terrain, tant du côté des entreprises que des collectivités. L'île de la Réunion, pareil, formée aussi. Et à chaque fois, il y a derrière l'accompagnement pour les entreprises. Chantal Dagneau, entrepreneur, présidente d'association. À quel moment vous vous reposez? Qu'est-ce que vous faites pour vous détendre? Alors, j'ai la chance, je ne sais pas si c'est une chance, en tout cas je dors peu, ça c'est une réalité, mais depuis toute petite, hein, au plus grand désespoir de ma mère qui espérait que je fasse mes siestes après l'heure du déjeuner, depuis petite je dors peu. Donc c'est vrai qu'en dormant peu, on fait beaucoup plus de choses. J'aime me détendre sur le sport, où j'ai fait pendant longtemps de la course, mais après avec une sacrée blessure, j'ai dû ralentir, donc je joue au golf. Je prends le temps, effectivement, je voyage beaucoup, mais j'essaie de m'accorder un petit peu ce temps-là. Avant d'arriver sur la deuxième entreprise, je chantais énormément et faisais des concerts également, donc ça fait partie de l'expression qui permet aussi de se libérer, de prendre du temps. J'ai appris que vous faisiez du piano. Oui, j'ai fait du piano, effectivement, j'ai même donné des cours de piano quand j'étais sur Bordeaux, dans ma famille, donc ça fait partie de mes moments un peu exutoires, clairement, aujourd'hui. Merci Chantal. Merci Kéza. Merci d'avoir suivi l'écrin politique que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux sociaux.